me réponds pas immédiatement, tu perds ton contrat. Si Léo ne répond pas immédiatement, il perd son contrat. C'est pas une raison de me causer des ennuis, ça. Je peux défendre ta cause, mais il y a une limite. T'es là, ben au jour, puis nous autres, ben... Quelle heure as-tu, Théo? Laisse faire l'heure. T'es 2 heures en retard. Regarde dehors, le nez. Attends une minute, quitte pas, là. Quitte pas, mon juif. Ça fait 20 minutes que moi et ton patron, je m'humilie à pelleter. Bon. Ben, si tu t'en balances, tant pis. Là, si l'humidité part pas. Allô? 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 Vous? Et maintenant, les prévisions météorologiques pour la région de Montréal, Écoute! présentées par les crèmes glacées Tropicana. Dorval prévoit pour aujourd'hui, veille de Noël, des chutes de neige persistantes avec possibilité de rafales vers la fin de l'après-midi. Plus froid. La température à l'extérieur de nos studios 18, Sainte-Agathe 16, Sherbrooke 19. Soyez prudents sur les routes, elles sont extrêmement glissantes. Les crèmes glacées Tropicana, aux riches saveurs de banane, d'ananas, d'orange, d'amande, de noix et de vanille, viennent de... 8h47 minutes, 10 secondes. N'oubliez pas, été, automne... N'oublie pas les patins de Jacques! C'est du tonnerre. Mon parfum! Ma surprise! Et n'oublie pas Josette! Joyeux Noël! Joyeux Noël! Un, deux, trois, ça sonne. Voilà. Allô? J'aimerais parler à M. Jacques Tremblay, s'il vous plaît. Un instant, monsieur. Jacques, c'est pour toi. Allô? Hey, Charlie, c'est pas le temps de lire ton journal. Fais le trottoir. Léo, Léopold Tremblay, habite ce quartier de l'Est de Montréal. C'est un quartier situé près des raffineries de pétrole, proche des manufactures de ciment, loin du centre de la ville, pas très loin du fleuve Saint-Laurent, juste en bordure de la route nationale numéro 2 qui conduit à Québec. Il demeure au 2325 rue Lebrun. Il a payé sa maison 11 600 $, un avocat l'ayant assuré que la route Trans-Canada passerait un jour sur son terrain. La route passe aujourd'hui sur le terrain de l'avocat 3 000 et demi plus loin. Je me suis fait fourrer là. Mais son rêve est d'habiter ce bungalow de 22 000 $. Il se trouve que c'est celui de Théo, Théophile Lemay, son ami et patron. C'est une bonne maison. La cave coule pas, les fenêtres bougent pas, la pierre artificielle craque pas. Mais ça me coûte 42 $ par mois de chauffage en hiver. J'aimerais mieux prendre cet argent-là pour une piscine. Léo a bien essayé de négocier sa maison pour la finance, mais la finance prenait aussi les meubles, le camion et même l'automobile qu'il croyait au nom de sa femme. L'école où Léo a fait ses études. L'ignorance, c'est comme la science. Ça n'a pas de borne. Ce que Léo sait aujourd'hui, il ne l'a pas appris derrière ses 4 fenêtres, mais dans la rue. La pauvreté, la camaraderie, la vie communautaire, les femmes, le travail,
déjà. L'église. C'est là que Léo a épousé la petite Levasseur, Catherine. Le bureau où ils se sont connus. Le bureau de l'assurance chômage. Elle était le numéro 48G 812, lui le numéro 113 F 697. C'est donc le hasard qui les a réunis, non pas la providence comme il le pensait. Lorsque vint le temps de se lancer en affaires, Léo commença par se trouver une signature. Fantaisiste, plus fantaisiste encore, impressionnante, professionnelle, DSC, déneigeur sous contrat, modeste. Puis Léo décida de porter un grand coup, ajoutant l'initiale Z à son nom. Léo s'appelle aussi Zénon. Depuis, toute la vie de Léo se feuille. Son premier contrat de déneigement, approuvé par Théophile Lemay, qui à cette époque-là approuvait n'importe quoi. Son permis de conduire, poids léger, poids lourd. Une contravention non acquittée. Le procès dure encore. Il est question d'appel en cour suprême. Sa première amie, elle portait le beau nom de Isabelle de la Chevretière. Mais les camarades l'avaient surnommée Toots. Sa première lettre d'amour. Neuvième d'une famille de 11 enfants, Léo n'a jamais su s'exprimer à la première personne. Il conserve précieusement le portrait de sa sœur Léa, missionnaire au Basutoland. Elle mourut en 1956, un 18 avril brumeux, d'une grippe intestinale aiguë. Il conserve aussi une belle photo de lui en homme d'affaires avisé. Aujourd'hui, à l'âge de 32 ans, Léo se demande pourquoi son crédit est toujours épuisé alors que c'est lui qui travaille tellement. Mais Léo se trompe. Il est plus épuisé que son crédit. Avez-vous besoin d'argent? Êtes-vous en difficulté? Votre budget familial vous cause-t-il du souci? Appelez 1-2-3-4-5-6-1. N'attendez pas. Vos dépenses sont-elles au niveau de votre revenu? Voyage en Floride. Bon, la dernière fois que vous avez fait un emprunt ici, vous avez été 2 fois en retard dans vos paiements. On vous a téléphoné 5 fois. C'est pas bon pour votre crédit. Maintenant, vous avez un dossier. Vous refusez? J'ai pas dit ça, non. Ah bon? Seulement, je vous le souligne. Vous savez, ici, tout est enregistré
par une machine IBM. Une machine qui ne peut pas se tromper. Chaque fois que vous êtes une journée en retard dans votre paiement, il y a un petit trou qui se fait là. Le petit trou-là veut dire que Léopold Z. Tremblay est en retard d'une journée. Bon. Votre téléphone, c'est le même? Oui. Avez-vous d'autres dettes? Non. Séparés ou divorcés ou... Catholique. Télévision? Une 25 pouces. L'auto, c'est la même? Oui. Nom de référence, c'est toujours les mêmes. Théo Lemay. Théophile Lemay. Lemay, c'est ça, oui. Bon, ben ça. Signez ici, là, puis on va examiner votre dossier. Et puis la raison d'emprunt, c'est pour les cadeaux, je pense, c'est ça? Oui, c'est ça. Merci. Change-moi de gamme. Bon, oublie pas, nous serons dans la salle à la messe de minuit. Bonjour, mon chou. Arbre de Noël, Josette, préparer Jacques pour la chorale, billet, messe de minuit. 30 paiements de 30 pièces le 15 de chaque mois. Et puis pas de retard, hein? Faites signer la formule d'assurance. Ah, si vous mourrez, le prêt est remboursé automatiquement. Nous, on paie rien, puis votre femme non plus. Joyeux Noël. Merci. C'est du bison. Patte de vison du lac Nipigogne. La patte de vison? Ouais. J'ai pas le vison complet? Ben, le vison complet... Tiens, compte ça. J'ai confiance, Léo. Merci. Chartrand, achèves-tu avec le numéro 4? Ça prend pas 3 heures pour changer de roue. Rapporte-toi rue Sainte-Catherine. Bertrand, coin Logan puis Sainte-Thérèse. La break, devant la maternelle sur la 10e à Rosemont. 7 pouces de tombée, les gars, puis Dorval annonce du beau temps, urgence. Over. Compris. Roger. Point Bleury, Dorchester, une voiture est entrée en collision avec un petit véhicule européen, projetant celui-ci dans la vitrine d'un établissement commercial bien connu. Heureusement, il n'y a pas eu de blessés graves.
Théophile Lemay. Léo dit de lui, c'est un surintendant naturel. Il est né moitié bélier, moitié taureau. Théo est un homme bon, humain, intelligent, instruit, consciencieux, efficace, d'une grande droiture morale. Fait pour commander, il commande d'abord le respect, et il le commande bien. Un stylo, s'il vous plaît. Carte de souhait, s'il vous plaît. Pour une amie, une fiancée, une mère? Ma femme. Ruban, s'il vous plaît. Bleu, vert, jaune, blanc, indigo. Rouge. Combien de verges, monsieur? 3. Ma chère Catherine, en ce beau jour de Noël, je t'offre ce manteau. Bon. T'écris une lettre d'amour à ta femme? L'occasion est bien choisie. L'été, le soleil, les palmiers. Oh. La belle neige, Léo. Dorchester. Josette. Il est 11h05. Attends, j'ai son télégramme. Miami horrible, Las Vegas impossible, stop. Hâte de connaître ton mari, stop. Arrive, gare centrale, 11h AM. 24. Les trains, ça ne tombe pas, stop. Joyeux Noël, Joseph. Est-ce qu'elle ressemble à sa photo? Elle a mes yeux. Pourquoi tu la demandes pas au micro? Son nom de théâtre, c'est Josita. Josita.
J'ai ta surprise, Catherine. Il a mon manteau. Qu'est-ce que tu fais là? Je joue au détective. Théo, t'as pas le droit de me suivre. Je te suis pas. J'enquête sur le cas Josette. Josita. Un cas difficile. Absence au travail. Non motivé par une tempête de neige. Faut que je fasse mon rapport. On demande Mademoiselle Josita Josette. Au feu vert, s'il vous plaît. Calling Miss Josita Josette. At the green light, please. Monsieur, voulez-vous garder mes mains un instant? Josette! Je vous imaginais plus petit puis plus grand. Mais ça fait rien, vous êtes beau pareil. Et puis vous êtes fort. Comment va Catherine? Bien. Et le petit Jacques? Il a grandi? Oui. Ouais. Puis l'oncle Albert? Oh, pas mort, mais pas fort. Puis tante est morte? Le cancer. Oui, mais commentairement, hein? Même le petit souci était là. Pas le petit Achille? Oui. La neige! Ah, c'est merveilleux, Léopold. Toute cette neige. C'est merveilleux. It's marvelous. Tiens, un avion. Ah oui! Ah là, je le vois. Ah, c'est merveilleux. Un avion dans la neige. Mon taxi. 2 passagers. Classe touriste. Ah, c'est merveilleux. Mais vous êtes devenu un homme important, Léopold. Hey, les valises! Wow! Léopold, faites-moi visiter la ville. Impossible. Léopold, ça fait 3 ans. Faites-moi visiter la ville. Impossible. Oh. La place Ville-Marie. L'édifice le plus haut de l'Empire britannique sur lequel le soleil ne se couche jamais. C'est un édifice cruciforme. Qu'est-ce que ça veut dire, cruciforme? Ben, en forme de crucifix. C'est ça le métro? Oui. On le construit sur le même modèle que celui de Paris, mais en plus moderne. On pourra se rendre n'importe où en 15 minutes. Très intéressant. Ouais. J'ai essayé d'avoir un contrat pour le creusage. Mais vous savez, hein, l'hôtel de ville, quand on est spécialisé dans la neige, hein, c'est difficile. Bien entendu. L'île Sainte-Hélène. C'est ici que le général Lévy a brûlé ses drapeaux avant la défaite. Brûler ses drapeaux, pourquoi? Pour pas qu'ils tombent aux mains de l'ennemi. Alors il a bien fait. Vous connaissez Tahiti? Tahiti, non. Mais j'adore Haïti. Vous savez, Léopold, on parle français là-bas, comme nous.
Ah. Le peuple doit sûrement descendre de nos missionnaires. Tiens, l'oratoire. On a terminé la basilique cette année. C'est ici que Catherine et moi assistons à la messe de minuit. Jacques chante dans la chorale. Jacques? Oui. C'est formidable. Oui, une voix rare. Soliste. Formidable. Soliste. La note, s'il vous plaît. Tout le monde sur un A. Des sopranos qui chantent trop. Et l'écho. Prends-moi donc ça, toi, une fois. Et l'écho. 3, 4. Bon, très bien. André. Très bien. Jacques. Très bien, on reprend. La dernière ligne n'est pas chantée avec assez d'ampleur. Pensez que nous sommes actuellement dans la basilique et en plus ce soir, ce sera la fête de Noël. Il faut absolument préparer le refrain qui s'en vient. Gloria in excelsis Deo. Vous avez visité les mers du Sud? La Jamaïque, Sainte-Lucie, les îles sous le vent. Ah. Ah, il y a toujours une petite brise qui vous caresse le visage. The wind caresses your face. Vous parlez l'anglais, Léo? Oh yes, very much. Et puis le Mexique, les mariachis, les gauchos. Les gauchos? Oui, c'est une espèce de cow-boy des pays chauds. Se spécialise dans la romance. Ah, they make romance wonderfully. Léopold, vous êtes mon gaucho des neiges. Travaille! Oh, mais venez donc! Je fais une chanson canadienne, très sexy, very sexy, and I twist, du chimé! Chimé? Regardez ma photo! Venez à mon premier spectacle, il est à minuit et demi! J'ai la messe de minuit! Venez à mon deuxième spectacle! La deuxième messe! Oh! J'ai pas été gentille avec vous, Léopold! Attendez! Dites bonjour à Catherine, puis au petit Jacques. Oui, c'est ça. Je passerai dans la soirée. Oui, bonjour. Bonjour! Et que je vous attends quand même!
sonnette est en haut, à gauche, sur le cadre d'aluminium. Sonnez, s'il vous plaît. Entrez. Plus tard. Léo n'a pas oublié Josette. Théo n'a pas oublié Léo. La seule rupture que nous ayons à déplorer pour le moment, c'est la rupture du câble d'embrayage à 1h27 précise. Le thermomètre indique au centre de la ville 0. Hey Léo! J'ai un marché à te proposer. Bon, j'admire ta dignité. J'agirais de la même façon. Hey, tu peux pas refuser de me répondre, Léo, je suis ton patron. Je t'ordonne de me répondre, Léo. Passe-moi le tournevis! Je l'ai pas le tour. Ah. Hey Léo! Je pouvais pas fermer les yeux sur ton absence au travail. Je suis le patron. Je suis le patron, mais je suis humain. Les pinces! Hey Léo! Mon marché est logique. Toi, t'as Josette sur la conscience? Puis moi, j'ai des meubles à aller chercher pour ma femme. C'est son cadeau. La veille de Noël, il n'y a pas de livraison. Hey, m'entends-tu, là? Je veux rien entendre! Hey, Léo! Tu transportes mes meubles? Et moi, en retour, hein? Pas intéressé. Hey, Théo! Ils seront de retour dans 3 quarts d'heure au plus. Je paye l'essence. Puis les rapports, j'oublie. Les rapports, attends. Merci beaucoup. Pas question. Absence au travail non motivée. Bon, comme tu voudras. Au fait, comment est-elle, Josette? Jamais pendant une tempête. Ah. Il neige plus, Théo. Entre ne pas faire une chose et la faire intelligemment. Sois intelligent, Léo. Théo! Des amateurs! J'appelle la tour de contrôle. Sois surtout intelligent avec les femmes, Léo.
Catherine? Ah, c'est toi? Oui, c'est moi. Je t'inquiète de Josette? Ne t'inquiète pas, Josette se porte à merveille. Las Vegas, horrible. Et les mers du Sud. Les îles sous le vent. Le pays du Calypso. Mais enfin, Léo, pourquoi Josette n'est-elle pas encore arrivée? Tu veux le savoir? Elle twist. Elle twist. Dans le mariage, faut être celui qui domine, Léo. Un homme n'a pas le droit d'être dans une situation d'infériorité. Je veux pas dire que tu te laisses dominer, mais affirme-toi. Coupe le contact avec la tour de contrôle. Coupe. Coupe. Ta femme se sert du téléphone comme d'une canne à pêche. Et toi, tu manges chaque fois. Voyons. Connais-tu tes droits dans le mariage? Tes droits légaux? Sais-tu que légalement, tu contrôles 75% des parts? T'as autant d'autorité dans ton ménage que le général de Gaulle en a en France. Oh. Tu peux lui faire ce que tu veux à Catherine. Fais ci, fais ça. Va au magasin, puis achète-moi une paire de bottes d'hiver. N'importe quoi. J'ai déjà des bottes d'hiver. Mais que fais-tu, Léo? C'est Catherine qui te dit, passe à la banque. Oublie pas les patins de Jacques. Puis rappelle-moi, dans 2 heures. Non. Dis pas que c'est faux, je le sais que c'est vrai. Théo, t'as fait taper mon téléphone. T'es un président de compagnie, mon Léo, et tu te conduis comme un messager. Personnellement, ça me fait de la peine. Parce que je suis ton ami. L'avoir contrôlé ton budget, l'administration de ta famille. Quand on contrôle l'argent, mon Léo, on contrôle les ordres. À ta place, je ferais comme moi. Ah. Sévérité extrême. Contrôle absolu. L'autorité morale. Avec une petite punition de temps en temps. Juste pour lui faire sentir qui est le patron. Un matin, j'ai coupé son coiffeur. C'est de la cruauté mentale. Ah, justement pas. Elle se sent plus en sécurité. Elle aime ça. Ben, si je coupais le coiffeur à Catherine, elle me couperait la boisson pour 1 an. Tu veux que je te parle sincèrement, Léo? Catherine te fait marcher. Ah? Elle se sert de son physique. Ce que tu gagnes la nuit, ben, tu le perds le jour au centuple. Théo, je te défends d'insulter ma femme. Ben, je l'insulte pas. Ben, tu m'insultes, moi. Jamais de la vie. Je dis simplement que Catherine est très féminine. Elle est très, très jolie. Elle a des belles mains, belles jambes. Elle a un beau physique. Un beau physique, puis elle s'en sert, c'est normal. Tu penses à toi de résister. Tu peux pas succomber chaque fois que ta femme a envie d'une robe neuve. Elle serait habillée pour l'année. T'as jamais songé à Madame Bovary, hein? Madame... Bovary, laisse faire. Madame Bovary, elle l'a fait marcher, son mari. Un pharmacien. Madame Pompadour. Pompadour. Ouais. Pompadour. Elle dit qu'elle l'a fait râler, son Louis XIV. À ses pieds, un roi soleil. Cléopâtre. Elle l'a eu, son petit Richard Burton. Ah. À genoux, le petit Burton, à genoux. T'es un simple ouvrier, là, mon Léo. Faut que tu fasses 2 fois plus attention. Toi, homme, Léo, autant que Catherine est femme. C'est pas une loi du mariage, c'est une loi de la nature.
L'homme, il est plus fort. Il est plus puissant. Il est mieux bâti. Il est plus solide, là. C'est la nature qui a voulu que les choses soient comme ça. Tu peux pas lutter contre la nature. Scientifiquement, vois-tu, ça, c'est une question de chromosomes. Les chromosomes de l'homme sont forts, puis les chromosomes de la femme sont faibles. Les cellules humaines, ça trompe pas. Prends les oiseaux, les papillons. Le mâle, il est toujours plus beau. Plein de couleurs, il est technicolore. La petite femelle. Vois-tu d'autres femmes de temps en temps? Non. Jamais. Jamais. C'est pas un moyen de sauver ton ménage. Tu te trompes de direction? Non, je voulais dire d'envie. Ah bon? Combien l'as-tu payé, ton manteau de fourrure? Oh, 200, 250. Content? Cash. Au moins, t'as pas fait la bêtise d'acheter sur la finance. Qu'est-ce que tu veux pour Noël? D'avoir une machine à vue. Hein? Une machine à vue. Une machine à vue? Bonjour. Comment tu t'appelles, toi? Guy Bélanger. Qu'est-ce que tu veux, toi, pour Noël? Une mitraillette. Une mitraillette, oui. Puis un jeu de course. Un jeu de course. Bon, tiens, une belle suite pour toi. Bonjour. Comment tu t'appelles, toi? Ben. Qu'est-ce que tu veux, toi, pour Noël? Le camion. Parfait. Bonjour, monsieur. Est-ce qu'on peut vous aider dans les parfums? Dans les parfums. Dans les parfums, j'ai différentes senteurs. Dans quoi ci? L'origan. L'aimant, c'est plus léger. Plus léger, là. L'aimant. L'émeraude, un peu plus capiteux. Combien? Donc, différents prix, différentes grandeurs. 20 $, 10 $. Émeraude. L'émeraude. Donc, ce flacon ici, cette présentation. 1,5 once. Vous les sentir? S'il vous plaît. Monsieur? Vous trouvez ça fort? Celui-là. Celui-ci? Vous l'avez dans les mains. Je vais prendre celui. 2, hein? 2 comme ça. Un autre différent de senteur? Un plus léger, peut-être? Dans l'aimant, peut-être? Dans les mains. C'est joli, vous avez une once. Combien? 20 $. Celui-là. Ensuite, les autres toilettes.
Extrémiste. Non, merci. Extrémiste? Extrémiste. Une autre toilette pour ça, à pression? La pression. Non, évapo. C'est Théo. Trois hommes, déguisés en Père Noël, ont fait soudainement irruption tôt cet après-midi dans une banque du nord de la métropole et ont réussi, à la pointe du revolver, à s'emparer de la jolie somme de 15 000 $ en argent et en obligations, semant la panique parmi la foule des clients qui attendaient. Une jolie caissière blonde, Mademoiselle Dolores Smith, a cependant réussi à donner l'alarme. La police est arrivée au moment où les trois Pères Noël se précipitaient vers une automobile stationnée de l'autre côté de la rue, où les attendait un complice. Hey, qu'est-ce qu'il y a qui va pas, là? Qu'est-ce qu'il y a qui va pas? La souffleuse. Ouais, ben c'est simple qu'on change de souffleuse. Salut. Salut. Oh, oh. OK, c'est réglé. Une foule pantelante a vu l'incident se dérouler sous ses yeux sans pouvoir prêter main forte aux gendarmes. Ceux-ci croient que le hold-up a été commis à l'aide de revolvers jouets. Josita? Ouais, c'est elle. Dans d'autres circonstances, si on n'était pas ce qu'on est. Les responsabilités. Devoir d'État. L'importance du déneigement. On serait bien en dedans. Belle ambiance. Assis à une table. Là. Prendre un petit verre. Il neige. C'est l'hiver. Ta charrue, Léo. Au travail. Il s'en vient frapper à la porte à Mounien. La bonne femme lui a demandé ce qu'il voulait, ce qu'il souhaitait. Oh, je voudrais, madame, je voudrais bien rentrer. Avec que dire, rentre donc bien hardiment, mon mari tout rapidement. Il y a des hommes de rien qui rentrent, qui rentrent. Il y a des hommes de rien qui rentrent, ça ne fait rien. Il y a des hommes de rien qui rentrent, qui rentrent. Il y a des hommes de rien qui rentrent, puis ça ne fait rien. Léopold! Théo. Un surintendant? Oh. How do you do? D'habitude, je répète un plus grand secret, mais je vous attendais. Merci beaucoup d'être venu, c'est très chic. Thank you very much. Applaudissez-moi. Après qu'il ait eu rentré à Mounien, la bonne femme lui a demandé ce qu'il voulait, ce qu'il souhaitait. Oh, je voudrais, madame, je voudrais bien vous embrasser. Tango? Oh, bien qu'elle dit, embrasse-moi donc bien hardiment, mon mari tout rapidement. Il y a des hommes de rien qui m'embrassent et qui m'embrassent. Oh non, lâche pas, please, Dédé. Léo, un jazz? Jazz. Dédé, un jazz. Est-ce que un jazz? Ah. Ah bien qu'elle dit. Non, je vois le petit. Approche juste le refrain. Dans ma famille, on a de la voix. Samba, calypso, cantique.
Jazz. Y a des hommes de rien qui m'embrassent, qui m'embrassent. Des hommes de rien qui m'embrassent. Ça me fait rien, puis ça me fait rien, puis ça me fait rien. Merci, Léo. Dédé, no good. Un petit oignon coupé en dés, une gousse d'ail émincée, une demi-cuillère à thé de sel, cuire dans un four à 500 degrés. Est-ce que je peux rajouter un peu de cognac? Si vous voulez des tourtières flambées. Je vous remercie infiniment, madame. Au revoir, madame. Au revoir, là. Service du déneigement, bonjour. Léo Tremblay, s'il vous plaît. Il est pas là, madame. C'est Madame Tremblay. Il faut que je lui parle. C'est très important. Un instant, madame. Léopold Tremblay. Demandez au téléphone. Léopold Tremblay. Léo Tremblay, téléphone. Ligne numéro 12. Léo, ta femme au téléphone. Léo Tremblay, your wife on the phone. Long distance. Long distance. Je regrette infiniment, madame. C'est impossible de le rejoindre. Il y a une tempête, madame. Josette. Vito. Ceci est un enregistrement. Les crèmes glacées Tropicana sont les meilleures. Prévision de la météo, tempête de neige toute la journée. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Je crois que vous devriez essayer en bossa nova. Ah bien qu'elle dit couche-toi dans bien hardiment, mon mari tout rapidement. Y a des hommes de rien qui se couchent, y a des hommes de rien qui se couchent puis qui ne font rien. Laure, c'est difficile. C'est difficile. Ah oui. On prie M. Théophile Lemay de bien vouloir communiquer le plus vite possible avec sa secrétaire, ainsi qu'avec Mme Lemay chez son coiffeur. Oh bien, dis sacre dans ton temps bien hardiment, mon mari tout rapidement. Y a des hommes de rien qui s'en vont puis qui s'en vont. Des hommes de rien qui s'en vont puis qui font rien. Josita, depuis que je vous ai vu à la gare centrale, je vous aime. Moi aussi, je vous aime, Léopold. Since I saw you for the first time at the Mocambo Club, I am just in love with you, dear. I love you too, Josetta.
On disparaît 2 heures, plus rien qui marche. La nature se venge. Bande d'imbéciles. Vous pouvez pas rester chez vous, là. On serait pas obligé de se fendre en 4 la veille de Noël, nous autres. Une heure et demie plus tard, Léo trouve enfin un taxi pour Catherine. Il en trouve un du même coup pour Josette qui a réussi à le rejoindre par radio-téléphone. Il est 9h40. Triste à l'idée de manquer la messe de minuit pour la première fois de sa vie. Peiné de ne pas entendre Jacques chanter dans la chorale. Très malheureux de manquer le spectacle de Josette. Presque brouillé avec son ami Théo. Léo peut maintenant se consacrer à son travail. Il l'a bien mérité. À 11 heures précises, est-ce un miracle? La neige a subitement cessé de tomber. Nous aurons donc un Noël tout blanc, un White Christmas, sans en avoir les inconvénients et les embêtements. C'est rouge pâle. Chaleur. Si on se dépêchait, on réussirait peut-être. Peut-être.
On prend une chance? On prend une chance. Joyeux Noël, Théo. Joyeux Noël, Léo. C'est bien ça. Des pays étrangers, parcourait en pleurant. Hein? Police? Voulez-vous venir tout de suite? Il y a un maniaque dans la maison. Un maniaque sexuel, évidemment. Ah, maudit. Ouais.